Alors, bonjour Bérangère, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour les dizaines de minutes qui vont suivre. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement en 30 secondes qui tu es et quel est ton poste actuel? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'étais à Kedge Marseille, donc c'est de Marseille, promotion 2003. J'ai passé une dizaine d'années en agence conseil communication. Je suis partie aux États-Unis en 2013. J'ai créé ma société de conseil en stratégie et marketing aux États-Unis, à Los Angeles. Et puis, je l'ai recréée en France en 2017. 2017-2018, j'ai fait un tour du monde. Comme ça, j'ai pu me réimpatrier en France. Et maintenant, travailler depuis n'importe quel pays en Europe et de travailler toujours avec les États-Unis. Donc, mon métier, c'est la stratégie de marque. Ça consiste à assister la direction d'une entreprise pour, on va dire, mieux utiliser l'image de marque et travailler sur la marque afin de développer le business. Donc ça peut être créer un nouveau concept, une nouvelle marque, ou alors ça peut être positionner une marque sur son marché. Je travaille avec une dizaine de personnes en mode projet. Donc j'ai choisi de ne pas avoir de bureau fixe, ce qui me permet d'être très flexible et de pouvoir voyager beaucoup. Et j'ai choisi de ne pas avoir de salariés dans un bureau de façon très classique, mais plutôt de travailler avec des indépendants, ce qui permet d'être, à mon sens, dans une collaboration plus riche. Du coup, on va revenir sur votre scolarité à Kedge, ça vous va. Est-ce que tu étais membre d'une association quand tu étais pendant ta scolarité et si oui, quel était ton poste? Donc oui, j'étais membre du foyer des élèves. Okay. Et à l'époque, on ouvrait à 13h, je crois. On servait des bières à partir de 16h. On fermait à 1h du matin. Et puis, on avait une capacité de 150 à 200 personnes. Donc, régulièrement, on organisait des soirées thématiques. Et moi, j'étais responsable d'animation. Ok. Sympa. Ok. Quel stage est-ce que tu as réalisé pendant ta scolarité et est-ce que tu as fait une année de césure? Alors, je n'ai pas fait d'année de césure parce que je voulais continuer à m'impliquer dans mon association qui m'a énormément apporté, qui a tissé des liens très forts dans l'équipe et qui m'a permis d'avoir une vraie expérience de gestion d'un centre de profit. Et puis moi j'étais sur le côté créatif et relationnel, avoir des idées de thématiques, de soirées à organiser avec des partenaires ou des marques de boissons ou des thématiques que l'on crée nous-mêmes. Donc ça m'a donné le goût de ça et en fait finalement aujourd'hui je continue à le faire mais dans un autre univers qui est plus business, à organiser des conférences, des webinaires, mais au final je suis toujours à trouver des thèmes, trouver des gens pour le faire et développer des beaux visuels avec mon équipe pour promouvoir tout ça. Donc au final, je continue à faire ça. Voilà. Et est-ce que tu as eu une expérience du coup internationale? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire une expérience de 6 mois pendant la scolarité. Je ne sais pas si c'était comme ça. Et non, alors du coup, moi, j'en ai pas eu. Et c'est pour ça qu'en 2013, après avoir bossé une petite dizaine d'années, j'avais envie de partir à l'international parce que j'aurais aimé le faire quand j'étais plus jeune. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, surtout que le VIE, le volontariat international en entreprise, est accessible, mais que jusqu'à un certain âge. Et moi, j'avais déjà dépassé cet âge-là, je crois que c'est 35 ou 32, je ne sais plus. Et donc c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. Donc je me suis expatriée par mes propres moyens. Mais voilà, oui, c'est jusqu'à 28 ans, donc le VIE. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ok. Je posais des questions sur le réseau. Est-ce que tu es encore en contact avec d'anciens Kedgers, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle? Oui, bien sûr, on a tous eu des destins complètement différents. Ma meilleure amie a fait Kedge, Nadège, et elle a travaillé dans le marketing. Elle était en filière banque-finance. Elle s'est orientée ensuite dans le marketing.
Et puis finalement, son rêve, c'était de devenir hôtesse de l'air. Donc depuis, elle est devenue hôtesse de l'air chez Air France et elle voyage. Et elle a une vie super trépidante. Et voilà, bon, c'est comme quoi, enfin, je mène à tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que board member à Cage? Oui, bien sûr. Donc, je suis contente de pouvoir participer à façonner l'avenir de l'école et de son réseau en ayant donc sous la, on va dire l'énergie, enfin avec l'énergie de Georges qui préside ce board. En fait, on s'est divisé en plusieurs groupes de travail et l'idée, c'est d'apporter des idées, de faire bouger les choses pour avoir un réseau plus efficace. Je trouve que c'est la grande valeur d'une école, son réseau, donc je suis contente d'y participer. Et donc, moi, je suis sur le groupe de travail pour la vision 2025. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as déjà utilisé le réseau Cage, que ce soit pour toi un stage ou ton premier emploi? Alors, je l'ai sollicité à l'époque. Finalement, j'ai trouvé autrement, mais je sais que j'avais eu quand même pas mal de personnes qui m'avaient répondu quand j'étais en recherche tout premier job. Finalement, j'ai trouvé par mes propres moyens, avec une démarche spécifique que j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui, qui sont les rendez-vous informatifs ou comment créer son propre réseau soi-même. Mais en tout cas, j'ai eu la sensation que d'avoir à l'époque, c'était un bouquin, je crois, tout un bouquin d'anciens de l'école dans différents domaines. Ça permettait, ça rassurait parce qu'on se disait comment on pouvait essayer de contacter certains. En général, ils répondaient, mais ça m'a pas aidé à trouver un job. Mais bon, je pense que ça peut aider. Moi, aujourd'hui, je suis responsable de l'antenne Cage sur Los Angeles. Ok. Et régulièrement, je suis contactée par des diplômés ou des futurs diplômés qui se posent la question de l'expatriation. Comment est-ce que je peux venir aux États-Unis? Sous quel visa? Quelles conditions? Donc, je suis toujours contente de les renseigner et puis de les orienter selon le domaine dans lequel ils recherchent, de les orienter vers des contacts professionnels, personnels, avec lesquels ils peuvent peut-être networker. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle? Pour être tout à fait honnête, le discours de remise des diplômes de fin d'année, on nous disait surtout ne vous sous-vendez pas et négociez bien votre salaire, et on se retrouve à prendre un premier job en général payé le SMIC, mais on est contente de le prendre parce que hormis certains cas peut-être en finance, audit, etc., c'est quand même compliqué de trouver un job quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Et encore plus compliqué d'essayer de se vendre et d'être finalement plus cher que d'autres candidats. Donc je dirais c'est une leçon d'humilité. Quand on sort de l'école, on commence au bas de l'échelle comme tout le monde. Simplement la différence c'est qu'on ira plus vite pour éventuellement évoluer. Voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a plus de clés pour par exemple devenir entrepreneur. Moi j'avais pris des options entrepreneuriat, PME. Et finalement, j'ai monté ma boîte, donc ça m'a bien servi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler donc plus en détail de ton poste actuel et des missions que tu as? Oui, bien sûr. Donc en fait, donc ma société s'appelle Creavilia et donc l'idée c'est de travailler pour alors initialement des entreprises américaines, maintenant des entreprises françaises et européennes. Et donc ce qu'on fait, c'est donc pour ces clients qui sont un peu différents les uns des autres, c'est les accompagner en général à monter d'un cran. Comment je fais pour professionnaliser ma stratégie marketing et comment je peux optimiser cette stratégie au service du business. Voilà, donc mon métier c'est principalement ça. Maintenant, je développe un deuxième projet qui s'appelle Revive. Donc avec 3 activités. Donc Revive Brands, c'est la partie de branding, donc de travail sur la marque. Donc c'est un peu comme Creavilia, sauf que là je mets en face une équipe, alors que avant je ne la montrais pas. Et ensuite j'ai Revive Talent parce que je veux pouvoir coacher des femmes dans la tech gratuitement. Donc ça n'est pas, on va dire, ça ne génère pas de profit, mais en revanche ça permet déjà de faire quelque chose d'utile.
et de deux, de collaborer avec des entrepreneuses dans des domaines assez innovants. Par exemple, récemment, on a accompagné une entrepreneuse dans les neurosciences. Bien sûr, c'est pas payé, mais c'est ma façon de, on va dire, contribuer à une inégalité qui, pour moi, c'est dommage qu'elle continue encore, c'est qu'il n'y ait pas assez de femmes qui créent des startups et qu'il n'y ait pas assez de femmes qui lèvent des fonds. Donc ça, c'est Revive Talent et Revive Music, qui est un troisième projet que je mets sous Revive parce qu'au final, c'est un accompagnement des talents. Revive Music, en fait, c'est du coaching pour des artistes niches, pour les aider à mieux appréhender ce nouvel environnement business dans lequel ils se trouvent, qui est complètement digitalisé, qui leur demande de maîtriser tout un univers digital qu'ils ne maîtrisaient pas forcément, et donc de les accompagner sur la coproduction et du marketing digital. Donc, Revive, c'est ces trois univers regroupés en un seul, voilà, entre deux continents toujours, les États-Unis et la France. Ok, très clair. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux Kedgers pour la fin de leurs années d'études ? Oui, alors je dirais deux conseils. Le premier, c'est ne pas hésiter à discuter avec des diplômés comme moi qui sont prêts à donner des conseils. Pas forcément à offrir un job ou un stage parce qu'on n'est pas tous en train de recruter, mais c'est lorsque l'on discute de sa carrière, de son métier, de son marché, de son expatriation, de je ne sais quoi, qu'on peut créer des liens. Et c'est souvent comme ça que l'on peut, grâce à ces liens et ces connexions tissées, finalement être là au bon moment quand une personne recrute ou connaît quelqu'un d'autre qui recrute. Donc ne pas hésiter à contacter, moi c'est ce que j'enseigne, avec une méthode assez précise, mais de rendez-vous informatif, c'est-à-dire je contacte quelqu'un, mais pas pour lui envoyer mon CV, pas pour lui demander un job, mais plutôt pour me renseigner, pour essayer de voir comment ça fonctionne, pour essayer de voir comment ils ont fait pour en arriver là. Et je trouve que c'est une démarche plus intéressante. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'impliquer dans des projets. Moi, à titre d'exemple, je déteste la vente. J'ai ma société, pourtant je ne veux pas faire de commercial. Et en fait, je vends quand même, la preuve, sinon j'aurais pas ma boîte depuis 8 ans. Mais je participe à des projets, je suis sur des associations, je file les coups de main. Et c'est ce qui fait que l'on rencontre aussi des personnes intéressantes. Et encore une fois, c'est quand on ne vend pas que finalement les personnes nous demandent en fait qu'est-ce que tu fais, tu es dans quoi. Donc ça peut être très intéressant aussi de se dire je ne vais pas faire que ma recherche d'emploi, mais je vais essayer de m'impliquer, de m'engager dans des domaines qui me plaisent, même si c'est pas rémunérateur, ça ramène toujours quelque chose, ça apporte toujours quelque chose. À titre d'exemple, par exemple, nous on a créé un non-profit, donc en France c'est l'équivalent d'une association loi 1901 aux États-Unis, qui aide les Français à s'installer aux États-Unis. Et en fait, on est une équipe de 10-12 par ville, par exemple à Los Angeles, et on s'entraide, on se soutient, on crée des contenus pour aider les autres, on organise des événements sur notre temps libre. Donc tout ça, c'est pas payant. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'autour de nous gravite une communauté maintenant de 700 personnes. Et ce ne sont pas des personnes qu'on a dû recruter, ce sont juste un mix de tous nos réseaux. Et en passant du bon temps, parce qu'on boit un verre, parce qu'on organise une conf un peu sympa, finalement, on fédère des personnes intéressantes et c'est comme ça qu'on rencontre les bonnes personnes. Donc, le deuxième conseil, c'est de dire qu'il ne faut pas hésiter à donner de son temps, parfois dans des œuvres caritatives, dans des associations, dans un projet un peu sympa. Moi, par exemple, j'organise des conférences de Legal Hackers, qui est un mouvement américain, sur les nouvelles technologies avec un angle juridique. C'est hyper intéressant. Moi, je me nourris intellectuellement de tout ça, mais bien sûr, on rencontre aussi des personnes intéressantes là-dedans. Donc, ne pas hésiter à contacter les gens, à discuter avec eux et puis à s'engager sur des projets en parallèle d'une recherche d'emploi. C'est toujours enrichissant. D'accord. Du coup, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut laisser tes coordonnées sous cette vidéo pour que les Kedgers qui le souhaitent puissent te contacter si besoin? Oui, bien sûr. Je suis de toute façon répertoriée comme responsable de l'antenne locale de Los Angeles. Donc, de toute façon, mes coordonnées sont accessibles aussi, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, on s'est joint avec l'EDEC
l'école de Grenoble, donc GEM, et ESTP, qui est une école d'ingé, donc ECADGE, et on organise des confs tous ensemble avec nos anciens élèves qu'on regroupe et on met sur scène un diplômé de chaque école qui a une carrière un peu inspirante. Et on le fait par domaine thématique. On l'a fait dans le cinéma avant le confinement, là on l'a fait sur les ressources humaines, et puis on fait une série comme ça qui va se poursuivre. Donc voilà encore un exemple de quelque chose qu'on peut organiser, co-organiser, rencontrer des gens inspirants, et voilà. D'accord. Du coup, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes et nous avoir un peu de ton temps. J'espère que cette interview pourra aider certains cadgers dans leur choix de parcours ou alors avoir donné de nouvelles idées. Et j'espère vous retrouver bientôt avec l'interview d'un nouvel alumni. Merci Alexia et merci pour cette initiative. Bravo.